Salut à toi, c'est Kevin, ton coach. Aujourd'hui, une vidéo particulière, on va parler du Ramadan. Et on va parler de est-ce que la musculation et le Ramadan, c'est compatible, surtout en ce moment. Donc là, je fais la vidéo en 2020. On est en pleine crise du coronavirus, on est en plein confinement partout dans le monde entier. Est-ce que pendant ce Ramadan en 2020, donc du 23 avril au 23 mai, on va pouvoir continuer à se muscler? Comment on va falloir manger? Comment on va falloir adapter pour, évidemment, arrêter de prendre de la graisse et pouvoir s'entraîner et garder, voire prendre du muscle pendant cette période du Ramadan. Donc, je m'adresse à ceux qui le font. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Il y en a dans ma famille qui l'ont fait. Donc, je peux en parler, évidemment. Et puis, beaucoup de mes amis le font, donc je peux en parler. Et puis, c'est logique. Et puis, vraiment, j'ai envie de t'aider pour ceux qui le font. Voilà. Alors, du coup, si toi, tu es depuis chez toi, tu fais de la musculation depuis chez toi, tu es pratiquant, il n'y a pas de problème. Tu peux quand même télécharger mon guide des 15 meilleurs exercices sans matériel. Tu peux continuer à te muscler à la maison grâce aux exercices sans matériel. Et d'ailleurs, je vais t'en parler dans cette vidéo. Ok, alors, le Ramadan, c'est quelque chose qui est bien ou pas bien pour le corps. Ça, c'est pas la question. C'est quelque chose qu'on respecte. Et je vais te donner des clés dans cette vidéo. Donc la première clé, là on est en 23 avril, 23 mai. Donc c'est pas une période où il fait le plus chaud. C'est pas la période où les jours sont les plus longs. Donc ce qui est bien, c'est que bon, tu vas pouvoir manger le soir un peu plus tôt que quand c'était en été, par exemple, au mois de juillet ou au mois de juin. Donc il faut faire quand même attention, évidemment, à ton alimentation. Bien évidemment, on va pas manger n'importe quoi. Alors je sais qu'il y en a qui aiment bien, alors pas chez tout le monde, évidemment, ça dépend des pays, etc. Manger beaucoup de sucre le soir, des gâteaux, des pâtisseries, vraiment qui sont originaires de là-bas, du Moyen-Orient, etc. Attention de ne pas manger n'importe quoi pendant le Ramadan. Les 15 premiers jours, en général, sont plus faciles à tenir, tout simplement parce que le corps, bon, voilà, il va puiser dans ses réserves, etc. Et puis, bon, voilà, c'est une sorte d'adaptation. Maintenant, attention de ne pas manger beaucoup de glucides à index glycémique élevé pour pas prendre du gras, parce que le corps, il n'a pas mangé de la journée, il n'a pas bu de la journée, donc tout ce qu'il va capter au bout de 15 jours, il va dire « Oh putain, je vais le capter oh !» Et donc, du coup, tu vas prendre de la graisse. Et c'est pas comme ça qu'il va falloir faire, il va falloir bien manger, bien manger. Alors, je sais qu'il y en a qui perdent l'appétit au fur et à mesure du Ramadan et qui perdent du poids pendant le Ramadan. C'est tout à fait normal et même ça peut faire du bien à l'organisme. Maintenant, attention, ne pas prendre du gras. C'est-à-dire ton métabolisme pendant le Ramadan doit rester quand même assez élevé. Et comment on fait ça? Premièrement, par la nutrition. Donc beaucoup de protéines. Il va falloir que tu manges beaucoup de protéines. Bien évidemment, poulet, bœuf, dinde, canard, enfin bref, tu manges beaucoup de protéines et beaucoup de protéines végétales aussi pour pas acidifier ton organisme parce que tu as privé ton organisme d'eau pendant toute la journée et donc du coup il y a une espèce de déficit hydrique qui se fait et si tu manges directement de la protéine animale en rentrant le soir, ton organisme il risque de pas trop apprécier. Donc je te conseille au niveau de la nutrition de bien manger le soir. Beaucoup de légumes, des crudités, de bien t'hydrater, te coucher un peu plus tard que d'habitude, comme ça tu laisses le temps à ton organisme d'assimiler et tu vas pas te coucher le ventre pété. Et donc, essaye de manger au moins 3 fois, 2 à 3 fois avant de te relever le lendemain. Donc ce qui serait bien, ça serait aller un repas genre à 21h, je sais pas à quelle heure le soleil se couche, un repas genre à 21h, un autre repas à minuit et un autre repas à 5h du matin, avant que le soleil se lève. Je ne sais pas à quelle heure c'est exactement, mais bon, voilà, je te dis ça. Donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, métabolisme élevé pendant le Ramadan, pour gagner du muscle, garder du muscle et continuer de prendre du muscle, ou pas perdre et pas prendre trop de gras, va falloir faire des bons exercices. Donc les exercices que je te conseille de faire. Alors, est-ce qu'on peut s'entraîner pendant le Ramadan? Oui, on peut s'entraîner. Maintenant, moi j'ai bossé en salle de sport et beaucoup de musulmans là-bas. Et il y en a beaucoup qui s'évanouissaient, qui avaient des malaises et tout, parce qu'ils faisaient n'importe quoi. Il y en a qui étaient trop couverts, ou alors il y en a qui faisaient ça quand il faisait 35 degrés. Non, ne joue pas avec ta vie, joue pas avec ta santé. C'est pas parce que tu loupes une séance, parce que t'es pas bien, que tu vas perdre les bénéfices. Ok, attention. Donc là, deuxième conseil, fais des exercices. Tu peux les faire à intensité élevée si tu as mangé. Donc je te conseille de faire l'exercice entre 21h et minuit, par exemple. Ça peut être un bon compromis, dès que tu as mangé et que tu as bu. Comme ça, ton organisme sera beaucoup plus efficace. Ou alors, deuxième solution, tu peux faire ta séance, genre vers 19h, avant de manger et de boire. Il n'y a pas de problème. Par contre, tu modères l'intensité. Tu fais une intensité plus basse. Et surtout, ne va pas au-delà de tes limites. L'intensité doit être plus basse qu'en période normale dans toute l'année. C'est normal. Le corps a moins de nutriments, a moins d'énergie, donc il faut faire attention. Et surtout,
pas de cardio, essaye de faire que de la muscu. Ça va t'aider à augmenter le métabolisme, ou alors le garder assez élevé. Avec les conseils nutrition du conseil numéro 1, évidemment, ça va te permettre de garder ce métabolisme haut, garder la masse musculaire. Troisièmement, pendant le ramadan, toujours les mêmes règles en musculation, eh bien, tu vas adapter le nombre de séries, le nombre de répétitions, le nombre de temps de repos. Donc, essaye de prendre des temps de repos plus élevés en musculation, essaye de faire des séries, moins de séries en général, et essaye de faire des répétitions entre 6 et 10, 12 répétitions. Alors, si tu travailles au poids du corps, évidemment, tu vas devoir réguler tout ça, mais c'est la même chose. Essaye de augmenter les temps de repos, diminuer le nombre de séries, et de diminuer un petit peu le nombre de répétitions par rapport à l'habitude. Au poids du corps, on est entre 10-20, voilà. Et si tu es en fonte, avec matériel, avec des barres développées couchées, des squats et tout, essaye de faire entre 6 et 10 répétitions. Il va pas falloir trop te fatiguer non plus, et ne pas jouer avec les limites du corps. Quatrième conseil, modère l'intensité. Les 15 premiers jours, tu vas être plus en forme que les 15 derniers jours. Après, chez certaines personnes qui font le ramadan, c'est l'inverse. Il y en a, des fois, ils sont plus en forme les 15 derniers jours que les 15 premiers. Parce qu'ils ont maigri, donc ils se sentent plus... Voilà. Mais en général, cette période d'adaptation, là, au ramadan, on est beaucoup plus en forme les 15 premiers jours. En tout cas, de ce que j'ai pu constater. Maintenant, avec ces 4 conseils-là, ce qui est bien, c'est vraiment de réfléchir. Donc, pas pourquoi tu le fais, etc. Je suis en dehors de ça. Je suis vraiment côté musculation, d'accord? Si tu veux continuer de prendre du muscle pendant le ramadan, fais bien ces 4 conseils-là. Parce que ça va vraiment t'aider, toi, ton organisme, à supporter déjà ce mois de ramadan. C'est un mois, c'est pas très long non plus, puis ça peut faire du bien à l'organisme si tu le fais bien. Mais attention à pas faire n'importe quoi, encore une fois, parce qu'il y en a trop qui disent « Ouais, c'est le ramadan, donc... » Non, faut pas faire n'importe quoi. N'oublie pas que le corps, lui, à la base, le corps humain, un être biologique, lui, il va répondre à ce que tu lui soumets. C'est-à-dire ce que tu vas avaler ou ce que tu vas faire comme exercice physique, d'accord? Ça va jouer avec le mental aussi. Mais attention, il faut faire attention à ça, ok? Donc, joue sur les 4 conseils. Donc, le premier conseil, c'est la nutrition, et les 3 autres conseils, c'est sur l'entraînement. Donc, essaye vraiment d'appliquer ces 4 conseils, et tu vas vivre un mois de ramadan beaucoup plus agréable, et surtout, tu vas continuer à prendre du muscle, garder un métabolisme élevé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi si toi tu fais le ramadan, et comment tu fais pour garder du muscle pendant le ramadan, ça m'intéresse de savoir. Bon voilà, pour qu'on puisse échanger tous les deux. Si toi tu as besoin d'aide pendant ce ramadan, tu veux un programme complet au poids du corps, encore une fois, tu as le programme Masse PDC, il est pour toi. C'est vraiment un programme qui va te correspondre, puisque tu peux adapter évidemment le nombre de séances par semaine, le nombre de séries, de répétitions, de temps de repos. Donc ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir prendre du muscle pendant ce ramadan, avec un programme alimentaire que tu pourras, alors qui est offert dedans d'habitude, mais tu pourras le mettre à l'écart, réadapter ton alimentation avec ça, et surtout des séances illustrées, vidéos, quoi faire, les exercices, etc. pour que tu puisses toujours prendre du muscle, et surtout pas faire n'importe quoi chez toi, pour pas mettre en danger ta santé, bien évidemment. Donc merci à toi, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner, et puis si tu as une remarque à faire ou autre, évidemment je suis preneur, et puis des choses que s'il faut que je t'ai pas dit ou que je sais pas, ça peut m'intéresser, bien évidemment. Voilà, merci, bon mois de ramadan à toi, et continue de t'entraîner quand même, et puis si évidemment tu te sens pas bien et tu sens pas la motive pour t'entraîner par un souci de santé, ne le fais pas évidemment, je suis pas médecin, et surtout je suis pas là pour te dire va mourir pendant ce mois-là, non, c'est quelque chose pour profiter, donc fais attention à ta santé, et surtout fais ça pour toi. Voilà, merci à toi, et je te dis à très vite, ciao ciao.